Bonjour, ici Justin pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais vous parler des extensions La Forge, Le Pilier et Le Cauchemar du jeu Shadow of the Tomb Raider disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Développé et distribué par Eidos Montréal et Crystal Dynamics, les trois extensions sont disponibles à la vente depuis le 22 janvier 2019. Shadow of the Tomb Raider s'accompagne d'une première extension avec La Forge seulement 2 mois après la sortie du jeu, s'en suivait avec une seconde 1 mois après Le Pilier avec Le Pilier et enfin une troisième avec Le Cauchemar sorti en janvier dernier. Au programme pour La Forge, une quête dans le monde histoire et une session tombeau en défi. Très vite on comprend que La Forge a été pensée avant tout pour la coopération en ligne. Les différents chemins s'inscrivent dans la logique des objectifs à réaliser et permettent de les accomplir. Pour contextualiser le tout, sachez que les développeurs nous confrontent à deux défis, la course au score et la course contre la montre. Vous ne pouvez clairement pas, ou sinon avec beaucoup de difficultés, récolter la médaille d'or en solo avec sans l'aide de votre coéquipier. En se séparant des tâches et des parcours à réaliser, on gagne de précieuses secondes. En plus de ce tombeau qui favorise la coopération, nous avons tout de même une quête supplémentaire à activer dans le jeu solo. Il faut espérer que vous ayez conservé cependant la sauvegarde et qui vous permette de retourner à Kowakiaku. À partir de là, vous vous lancez dans l'héritage d'une amie de Lara Croft, Abigail. La grand-mère d'Abigail a laissé une carte au trésor et quelques indices afin de parcourir ce tombeau, le même tombeau qui vous est proposé dans le mode défi. Pour le coup, vous avez le choix entre partir à la découverte du tombeau à Kowakiaku, et si jamais l'histoire et les allers-retours ne vous intéressent pas du tout, vous pouvez vous diriger plutôt dans le menu du jeu et partir directement dans les défis. Sachant qu'un mode exploration est disponible, vous pouvez le découvrir et le déchiffrer sans pression. Néanmoins, ce serait dommage de passer à côté de tout le cheminement qui amène à la résolution du mystère autour de ce tombeau. Abigail a un héritage et il reste intéressant de découvrir. Une nouvelle fois, quelques sessions d'escalade et d'exploration vous attendent, ainsi qu'un combat entre une meute d'animaux féroces. On vous laisse la surprise. Au final, c'est près d'1 heure de jeu pour la quête d'Abigail et les défis annexes. Si la quête de la forge était plus axée sur l'exploration du tombeau pas loin de Kuwakiaku, la deuxième extension, le pilier imaginé pour Shadow of the Tomb Raider, diffère quelque peu. Le game design est moins inspiré, plus facile à appréhender et plus speed aussi. La difficulté se situe autour des courants d'air qui émaneront de certaines zones. Il faudra ainsi déplacer des barricades afin de contrôler la force du vent et passer au timing opportun. Hormis cela, explorer la voie d'Huracan sera chose aisée, même si certains passages seront techniques. Shadow of the Tomb Raider est donc revenu avec une seconde extension qui n'offre pas de mode coopération. Faut dire que le terrain n'y est pas propice, le tombeau ne validant qu'un seul et unique chemin sans grand détour. Vous n'aurez par conséquent pas l'occasion de vous lancer dans le pilier à deux, que ce soit en local ou en ligne. Pourtant, ce qui faisait la force de la précédente extension, la forge. Pour celui-ci, il sera encore possible d'explorer la voie d'Huracan dès le menu du jeu, sans forcément lancer la quête. Trois options encore, y aller en mode explorateur sans enjeu ou s'y lancer avec une dose de challenge. Deux défis, le contre-la-montre et la course au score. Shadow of the Tomb Raider accueille sa troisième extension, The Nightmare. Pour ceux qui auraient du mal avec la langue de Shakespeare, cela renvoie directement à un cauchemar. Donc, avec cette dénomination et les visuels partagés par Square Enix, il était légitime de se demander si cette extension allait prendre une tournure différente, plus tournée vers l'horreur ou le thriller. Ce sera difficile de le placer dans une case, puisque la mission secondaire ne nature pas l'univers de Tomb Raider et se révèle bien courte, comme si les développeurs nous ont plongé dans un décor sans prendre le temps de l'installer. La troisième extension de Shadow of the Tomb Raider se distingue donc par sa quête annexe qui va encore creuser dans les souvenirs et les angoisses d'une Lara que l'on aurait aimé torturer un peu plus longtemps. Au final, la quête est encore expédiée très rapidement, mais a le mérite d'introduire un nouveau tombeau, laissant place à la coopération. L'exploration se fait en deux temps, un simple parcours pour le premier secteur, tandis que le second exige plus de temps de réflexion avant de l'aborder. En résumé, l'extension entend d'une bien belle manière l'expérience du jeu, mais sans pour autant la transcender. C'était Justin, merci, et amusez-vous bien!